Nous sommes dans une exposition de John M. Armleder, qui est un artiste majeur, influent, qui a commencé sa pratique à la fin des années 60 avec la formation d'un groupe qui était une sorte d'émanation indirecte de Fluxus, qui s'appelait le groupe Écart. Donc avec au départ une pratique qui était plus performative et puis qui a traversé tous les grands courants en fait de la moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Les courants, les histoires et les crises, le mouvement néo-géo, l'abstraction, le pop art, l'op art, et puis toutes les crises postmodernes en fait qui ont considérablement attaqué la notion de valeur, la possibilité même d'évaluation, avec un travail extrêmement polymorphe, une pratique picturale qui domine l'ensemble de son parcours, dont on voit ici différents ensembles, différentes variations, différentes options, mais aussi des grandes installations monumentales, des pièces lumineuses, un travail aussi d'édition, des wall painting, wallpaper, voilà, toute cette hétérogénéité avec et surtout l'ensemble qu'il a fait connaître dans les années 80 qui s'appelle les furniture sculptures et qui sont toujours, dont le protocole est toujours le même, qui consiste à associer une peinture avec un objet, un élément de mobilier trouvé. John Armleder est un artiste important mais qui échappe beaucoup et depuis le début à tout l'appareil critique. Il s'est volontairement toujours mis en retrait de tout ce qui peut finalement concerner les critères les baromètres de célébrité, les classifications, les systèmes de catégorisation. Son œuvre échappant à ces systèmes d'ordre ou de classification, a toujours été perçu comme en oblique, comme étant un peu en marge de la production culturelle. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la philosophie zen bouddhiste. Il emprunte d'ailleurs tout autant à l'histoire de l'art, à l'histoire de la modernité, des avant-gardes, qu'à tout un ensemble un peu indifférencié d'influences qui peuvent passer par le cinéma de série B, par, je sais pas, la musique hawaïenne, par les festivals de feux d'artifice, voilà. Et avec toujours cette volonté de considérer qu'il n'est pas auteur, il n'est pas un artiste original, authentique, il ne croit pas en la singularité. Il pense qu'il n'y a rien de distinct dans la production artistique, que ces œuvres, comme celles des autres, n'ont pas plus de valeur, et ces œuvres, comme n'importe quel autre objet pris là, disponible dans un réservoir infini de possibilités, d'options, n'a pas plus de valeur, voilà, que cet objet-là. Et que d'une certaine manière, c'est ce qui est là, immédiatement disponible, qui le regarde autant qu'il le regarde, et c'est cet objet qui le regarde. Et John Armleder est vraiment un artiste aussi qui s'est passionné pour la littérature, pour la philosophie, pour la pensée de Lacan. C'est un artiste du signifiant, c'est un artiste du langage. Alors on a ici, dans une sorte de surreprésentation dans cette exposition, et c'est une volonté du consortium, essentiellement des peintures. Et pour autant, ça n'est pas une rétrospective. John Armleder a constamment déjoué les cycles temporels, les considérations même biographiques. Il y a une sorte d'impossibilité à cartographier même son parcours et à pouvoir le ranger. Mais nous avons voulu rassembler essentiellement des peintures parce que je pense que même parfois s'il se défie de ces grandes généralités, John Armleder est avant tout un peintre. Et probablement
un très très grand formaliste, même si le terme est parfaitement contradictoire et paradoxal avec ce qu'il défend, c'est-à-dire cette absence de caractéristiques, mais formelles. Mais c'est ce qui est frappant quand on voit les premières pièces abstraites. La première peinture, je pense ici, date de 1983 jusqu'à donc aujourd'hui, et nous sommes derrière nous, nous avons un très bel ensemble de pour paintings, comme il y a aussi ce qu'on appelle des puddles paintings, donc ces peintures de coulure ou ces peintures de flaques, hein, qui procèdent toujours des mêmes protocoles. Ce qui compte pour John Armleder, c'est le processus, c'est le moment de l'accident, c'est le hasard. Il y a quelque chose, c'est l'homme dé, John Armleder, c'est-à-dire il tire au dé avant de prendre des décisions. Il pense qu'il ne prend pas de décision. Cela dit, cette volonté d'échec, ou cette volonté de ratage, ou cette volonté de mettre en jeu le hasard ne peut que rater d'une certaine manière, parce que ce qui est frappant aussi, c'est qu'à vouloir rater, il réussit quasiment toujours. Ces peintures sont exceptionnellement belles, donc elles sont, ce sont ces grandes toiles au sol, sur lesquelles il déverse une quantité extraordinaire d'ingrédients divers. Alors il y a aussi toujours un peu la métaphore gastronomique, hein, avec John Armleder, donc tous ces éléments. Il y a une recette. La recette chimique est assez spectaculaire. Il met des peintures, des vernis, énormément de matériaux qui oxydent la peinture et qui donc se répandent aléatoirement. Et puis la peinture est redressée verticalement et elle sèche difficilement, mal. Parfois pour les puddles paintings, certaines ont pu exploser. Parce qu'elle formait une sorte de croûte, comme ça. C'est entre la croûte terrestre et une sorte d'évocation cosmique aussi, hein. Et donc tous ces ingrédients s'oxydent, affectent le support de la toile, la surface de la toile. Alors il y a une sorte d'ironie. Évidemment, John Armleder n'est pas un expressionniste. Et pourtant, il fait appel à travers cette action, qui est quand même une sorte d'action presque un peu assez spectaculaire, à tout un mouvement considéré comme héroïque, qui est celui de l'action painting. Donc il y a toujours cette espèce d'ironie très, voilà, de questionnement tranquille vis-à-vis d'une histoire dont il conteste finalement la qualité héroïque, et en même temps, il est quand même là, physiquement, au milieu de la matière, à produire des formes. Donc voilà, il y a cette espèce de va-et-vient constant entre la volonté de laisser faire, de laisser les choses produire d'elles-mêmes, un ensemble, une image, une représentation, et en même temps la possibilité qu'il a aussi de tout à fait rater.